C'est la team nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remonter le moteur. On va essayer de le remonter. Je sais pas comment ça va finir cette histoire parce que j'ai plein de choses à faire dessus. Donc, on va essayer déjà de mettre piston, chemise, bielle et peut-être le vilebrequin et tout. On verra bien. Donc, je vais vous présenter un peu le moteur parce que j'ai beaucoup avancé dessus. J'ai fait plein de choses dessus. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, j'ai repeint quelques pièces. Donc, j'ai le bas du bloc que j'ai pas en noir. Voilà. Donc, voilà le bas du bloc, on va dire. Là où se situe le filtre à huile. L'entrée d'huile pour le turbo, elle sera ici du coup. Voilà. Il faut que je vais essayer de la pression, je verrai tout ça. Vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'est le bas du bloc que j'ai peint en noir, vous voyez. Peinture, si vous voulez de la bonne peinture comme ça, moi je peins avec de la peinture Isotech comme ça. Pas cher. Et surtout peignez pas avec la peinture action. Et après comme vernis, j'ai des trucs comme ça là. Je sais pas, j'ai acheté un truc de con et ça marche de fou, genre ça brille bien. Après du coup, le haut moteur, j'ai, enfin le haut bloc, ouais, vous avez compris. Ouais, c'est bon, c'est la bonne. J'ai là, je l'ai pas en blanc, voilà. La peinture est dégueulasse, hein. Vous pouvez voir que vraiment elle est moche. Mais bon, ça bat les couilles, j'ai peint ça vite fait à l'arrache. Voilà à quoi ça ressemble un peu. Vous pouvez pas centrer ce connard, mais bon. Voilà. Après, en la culasse, du coup, ben, je vous l'ai déjà montré. Elle est là-bas. C'est la culasse 1,4 litre de 106 Sport. Voilà. Avec le cache-culbut que j'ai peint en blanc. Voilà, vous pouvez voir que il est peint en blanc. Alors c'est chiant parce que du coup on peut pas mettre les doigts dessus. Mais je pense que j'en ai acheté un autre. Parce que lui c'est les premiers TU, vous pouvez voir. Et j'ai acheté un autre que voilà. C'est celui-là que je pense que je vais peindre en rouge. Et au pire j'en aurai deux. On verra bien. De toute façon c'est pas chiant à changer, il faut juste que je le peigne. Voilà. C'est tout dernier qu'il y a sur les. Sur quoi qui. Peugeot ils ont les 207, 206, des trucs comme ça là. Voilà. Donc voilà. Après en vilebrequin du coup, parce que je vous ai pas trop montré. Avant j'étais en TU 9 avec vilebrequin 900, piston bielle et chemise 900. Et je suis passé en 1 litre 1 maintenant. Donc j'ai vilebrequin de 1 litre 1. Vous pouvez voir qu'il est là. Il est tout neuf. Non, mais bon, c'est moins cher. Gratuit. Après, j'ai des chemises. Bon, j'en ai plusieurs parce que c'est pas tous les mêmes du même moteur, mais bon, on s'en bat les couilles. Ceux-là. Oh, c'est quoi qui court? Ouais. Ceux-là, là. Ceux-là et ceux-là, c'est pas les mêmes. Il y a trois moteurs là. Les chemises aussi, vous pouvez voir, ces chemises-là c'est d'un moteur et ceux-là c'est de l'autre. Mais bon, on va essayer de s'arranger, on va essayer de fabriquer un moteur avec tout ça. De toute façon, c'est du métal, hein. On va essayer de trucs, voilà. Donc on va les réaliser déjà. Donc en première partie, on va les réaliser. J'ai bousé ce gros bazar là. Parce que il y en a quelques-unes, celle-là ça va, ça a l'air d'aller. Ouh, elle est bien celle-là. J'en ai une là, c'est un carnage, donc on va attendre, c'est laquelle? Que j'ai déjà essayé de réaliser vite fait chez mon pote, mais c'était un peu la merde. Parce que elle était vraiment. Attendez. Hein. Non, celle-là elle est bonne. Putain, mais attends, peut-être qu'en fait j'ai juste pris la pire et qu'en fait les autres elles sont bonnes. Ah, celle-là c'est la merde. Celle-là est pourrie. Et elle, putain, il y en a deux qui sont la merde ou quoi? Alors, celle-là, parfaite, elle est toute neuve. Celle-là, aussi, toute neuve. Après, il reste trois. Il y en a une que j'ai. On va pas bien voir, je vais reprendre ma lampe. C'est laquelle que j'ai réalisé? C'est pas celle-là en tout cas, pas celle-là. Celle-là, celle-là je l'ai réalisée, on peut voir que elle est toute propre. Et celle-là, il y a un gap de fou malade. Et encore, je l'ai réalisé du coup. Il faut que je regarde avec les vilebrequins. Avec les segments du coup, au jeu à la coupe, on verra bien. Celui-là aussi, il est fort. Et lui, ouais, il va falloir que je. Ouais. Bon, ça va être la merde. Déjà, il y aura deux qui seront bons. Et les autres, on verra bien comment ça se passe. Je pense qu'elles ont des kilomètres, celles-là. Donc voilà, donc on va réaliser tout ça. Je vais vous montrer comment on fait. Et voilà, c'est parti. Alors, pour le faire, du coup, ben, vous prenez du WD-40, voilà.
Vous en foutez. Ou alors avec du gasoil, vous pouvez faire aussi. Voilà, vous en mettez pas mal au début. Après, vous prenez cet outil-là, un sapin, un rodoir, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, vous allez le mettre à l'intérieur. Attendez, je cale le tel. Je le cale quelque part. Attends, je vous reprends. Là, je sais pas si ça filme bien, je vois pas grand chose. On va voir. Hein. Donc, vous le mettez à l'intérieur, comme ça. Pour l'instant, rien de compliqué. Vous mettez en vitesse 1 par exemple. Moi, je mets en vitesse 1. Et en fait. Ah putain, je vais pas pouvoir passer. Moi aussi. En fait, vous allez tourner doucement, comme ça. Vous voyez, et faire des va-et-vient. Et il faut faire les va-et-vient plus rapides que la vitesse à laquelle votre rodoir tourne. C'est-à-dire que vous allez faire comme ça. Pas que le gap, c'est-à-dire cette partie. Ah, attends, on va prendre celui qui est mort. Cette partie-là, lui, on va bien le voir. Vous voyez la ligne là qui disparaisse. Il faut qu'avec votre doigt, ce soit tout lisse. Parce que en fait, cette partie-là, c'est la partie où le segment il monte pas, il s'arrête ici. Et du coup en fait ça s'use et ça risque après si vous remontez des segments neufs et tout, et ben ça peut péter. Voilà. Et ça peut forcer le moteur et tout. Et nous, on n'a pas envie que ça casse parce que ben, on n'a pas voilà. Donc moi je vais faire ça avec les tous et je vous reprends après. Parce que après il va falloir voir si elles sont bonnes les chemises avec les segments. Donc voilà, je reprends après. Là, ah putain, y a pas le flash. Là, c'est bon. On va voir un peu mieux comme ça. Alors, je vais l'essuyer. Petit chiffon acheté sur AliExpress, les gars. Ça vaut pas cher si vraiment vous faites la méca chez vous et que vous avez pas envie d'acheter de sopalin et ça casse les couilles en plus. Ça se déchire et tout. Et bah, achetez chez Chiffon. Ils sont à 3,50 centimes l'unité, un truc comme ça. Voilà, on a acheté une dizaine et en vrai, propre. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a les petits traits. Peut-être il va falloir que je continue. Je viens de voir que là, il y a une petite imperfection, vous voyez bien. Mais bon. On va faire comme ça, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, je trouve des problèmes tous les jours. Donc, je vais prendre le segment de feu. Voilà. Et on va essayer. On va voir le jeu. Donc, segment de feu. J'éteins le flash là. Bonne de segment. C'est racleur d'huile. Ça, c'est l'étanchéité. Donc, celui, c'est le feu. Ah, après, il est pas là. C'est quoi ce truc de con là? Pourquoi il m'en manque un? C'est quoi ce truc d'enculé là? Ah, mais dans la boîte. Ok. De toute façon, moi j'ai déjà ouvert, donc là je suis un connard. Donc voilà, ça c'est le segment de feu. Voilà, c'est un segment. Normal. Et je vais prendre mon jeu de cale. Voilà. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je vais essayer de le mettre à l'intérieur. Je vous reprends après. Voilà, j'avais marqué coupe segment page 8. Donc on va à la page 8. Ok, 6, 8. Là. Toujours acheter un technique. Hein, c'est toujours mieux. Là. Là, on a tout là. Ah, segment. Jeu à la coupe. Là, vous voyez, c'est marqué ici. Là. Alors, coupe-feu. Voilà, TE1, parce que nous on a un TE1. 0,10 à 0,30. Vous voyez, déjà, c'est pas pareil. Hein, parce que c'est la merde. Ouais. Donc, bon, j'ai mis le segment dans le chemise. Et j'ai regardé sur le livre technique, ils disent coupe-feu TU1 0,10 à 0,30. Donc j'ai une cale de 0,30. On va voir ce que ça donne. Bon, il y a beaucoup de jeux, on peut voir que là, je suis filmant comme un connard. Je pense que une 0,35 rentre, donc c'est un peu la merde. Mais bon, on s'en fout, on va essayer de le monter sans le faire sauter, c'est enculé.
Là, je l'ai rayé, je suis un connard. Donc, on va essayer de le mettre bien et je reprends après. Là, je l'ai pris. Alors, ici, pareil, c'est bon. Donc, on va le laisser comme ça, celui-là. Voilà. Donc, je fais ça à toutes. Surtout au pire, là, aux deux qui vont être les pires. Celui-là, vraiment, il avait aucun. Il devait être neuf, ce moteur. Enfin, peut-être pas, mais bon. Et je fais ça à toutes. Déjà, la chemise numéro 3. Et voilà. Je pense que je vais avoir des surprises. Et déjà, il est dégueulasse. Vraiment, genre, je l'ai rodé, mais c'est mon chiffon, il doit être sale, mais il est dégueulasse. Ah! Du coup, ben, je fais ça à tous. Et après, je pense que je vais les monter. Et puis, on verra bien. Déjà, il faut que je monte le vibroquin et tout. Mais ça, de toute façon, je fais la vidéo, donc je vais vous montrer. Normal. Donc, ben, c'est parti. Je l'ai fait à tout. J'ai la flemme de fou. Surtout que même, dites-vous que lui, le seul qui est potable, et ben, en fait, il est pas potable. Mais bon, ça, il y aura un turbo dessus. Le moteur, il va péter dans 2 semaines. Donc, ok. Alors voilà ce que ça donne après. Vous pouvez voir que il n'y a plus le gap de tout à l'heure. Vous voyez que c'est tout lisse, c'est tout homogène. Donc maintenant les chemises. Après j'ai passé du temps dessus. Ces chemises, je vais les mettre dans le bloc. Pour ça, il faut que je mette les joints qu'il y a là, entre la chemise et le bloc. Et que surtout que je fabrique des quoi on appelle ça, des rondelles qui appuient sur les chemises, comme ça. Il faut que j'en fabrique une. Faut que j'en fabrique une, deux, trois. Je vais voir. Je vais en fabriquer et je vous dis après. Je vous reprends. Alors déjà, je viens de monter merde, comment ça, les joints de chemise, on va dire ça. Alors monter moi perso, je les monte avec de l'huile. Je sais pas s'il faut les monter avec de l'huile ou pas. Moi, je les monte avec de l'huile. Après, si vous voulez pas les monter avec de l'huile, montez pas avec de l'huile, hein. Je sais pas. Moi, je préfère les joints toriques, je préfère les monter avec de l'huile. Même les joints, tout ce qui est joint caoutchouc, je monte avec de l'huile, moi. Donc, je fabrique les pâtes et je vous reprends après. Alors c'est parfait, je trouvais ces deux ronds d'alu là que j'avais coupés. Donc je vais les percer et puis je vais voir si ça passe. Normalement ça passe, regardez. Mais je vais voir quand même. Normalement pile poil ça passe. Ça appuie bien sur les chemises, donc on va voir. Donc on verra bien. Regardez-moi ce montage atroce du coup. Alors, je vais avoir cette rondelle là qui va aller ici. Normal. Là c'est propre là vous allez dire. Puis j'ai pas trouvé de vis avec ce filetage, du coup j'ai coupé une boue de ferraille, vraiment un truc de con. Je vais le mettre ici comme ça, parce que j'ai fait de l'autre côté, hein. Et je vais mettre cette putain de vis. Voilà. Et bien sûr, quitte à que ce soit ghetto, quitte à le serrer à la clachoc, hein, voilà, comme ça. Là, ça suffit. Là, ça appuie bien sur les, comment on appelle ça là, les chemises. Chaque fois, je me trompe. Ça dépasse pas, c'est parfait. Plus qu'à mettre les pistons, mais avant, il faut mettre le vilebrequin et tout. Donc, je reprends, je le bouge. Alors, on va mettre les paliers de vilebrequin. Donc, je crois que c'est eux, ou alors c'est les segments, ça il faut que je regarde. Dans tous les cas, on va les mettre. Ou les segments, ou les. Non, c'est les paliers de vilebrequin. Donc, voilà à quoi ils ressemblent, les petits coquins. Donc, je vais les mettre partout. Je vais mettre une lichette d'huile et après, je vais poser le vilebrequin en place et on verra ce que ça donne. Je pense que je vais faire ça. Mais avant, ouais, si je vais faire ça et après, je mettrai, ouais, donc je vais faire ça. Je vais poser les paliers. Vous voyez qu'il y en a qui sont comme ça, là, qui vont ici. Voilà, donc je vais tous les mettre. Il faut que je mette les joints spie et tout, donc c'est parti. Bon, j'étais en train de mettre les paliers, vous voyez, et il y en a qui sont rainurés. Donc je regardais sur la fiche technique. Merde, c'est où j'ai vu là. Coussinet de paliers. Et là, ils disent palier numéro 2 et 4 uniquement avec cette partie-là, là, comme ça. Donc je regarde et le numéro 2 c'est celui-là. Voilà. Pour l'instant il n'y a pas de... Tout va bien pour l'instant. Vous allez me dire, sauf que le problème c'est que je me dis que c'est bon.
Non, j'ai aucun problème en fait. J'ai aucun problème. Maintenant, faut que je mette ça sur celui-là. Donc, on va le mettre. Normal. J'ai peur que ça tombe. Si je mets à l'envers, déjà c'est mauvais. Et je crois qu'il va sur le... ça va sur le... sur le bloc inférieur. Attendez. Regardez tout de suite. Là, j'ai le bloc inférieur. On va voir c'est lesquels. Merde, ils sont où ces cons là? Non, ça va sur le bloc, celui-là. Ok. Mais je vais les mettre. Et puis on va voir. Je sais pas trop comment ça se met, je peux pas vous mentir. Je crois que ça va se mettre et le vilebrequin il va les tenir. Parce que là vraiment... je sais pas trop. Je vais regarder les anciens. Si je les trouve. Les anciens ils doivent être ici. Ils sont là, j'en trouve un là. Là. Oh, ben, il me donne pas trop d'indications. Et sur le vilebrequin, ouais. Ah, mais ça va frotter, ok, ça frotte sur le vilebrequin. Ah, c'est là. Ok, donc ça frotte sur le vilebrequin, je viens de regarder. Donc ça va comme ça. Là, précisément. Comme ça. Donc je sais les. Comme ça va du coup. Vu que ça frotte sur le vilebrequin. Donc je vais mettre un peu d'huile pour le tenir. Et puis voilà, j'ai huilé un peu tout ça, je vais vous montrer. C'est bon, je les ai collés. Enfin, j'ai collé, j'ai mis de l'huile. Hein. Maintenant, on va huiler un peu tout ça. Bon, je l'ai mis un peu à côté. Je l'ai mis un peu à côté. Là, je suis chaud. Ouais, bah, je suis un connard. Ouais, je suis un gros connard. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le moteur va être plein d'huile. Donc, voilà. J'ai acheté les seringues juste pour ça, juste pour faire ça. Forcément, mais bon. Voilà. Et je cadre comme un connard aussi. Je suis pas un youtubeur, les gars. Je suis même pas un mécano. Donc voilà, c'est bon. Je mets le vilebrequin et puis on va voir ce que ça donne. Le vilebrequin est remonté du coup, donc voilà ce que ça donne. Je vais pas trop le faire tourner, sinon je vais faire sortir cela. Ah, je suis dégueulasse là. Je vais faire sortir cela sinon. Donc faudra que je mette les joints spi aussi. Donc j'ai bien nettoyé cette portée là. Et il faudrait que je la nettoie bien. Hop là. Le vilebrequin, regardez comment il est amoché. C'est pas le meilleur vilebrequin qui existe sur cette terre. Surtout si je veux le passer en turbo. Mais bon. Surtout cet endroit là. Lui il s'est fait péter la gueule lui. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, tout va péter donc quitte à acheter des pièces pas chères. Hein. Et il faut que je mette ça aussi. Voilà. Donc pour la pompe à huile. Et la chaîne de pompe à huile. Oh, putain, j'ai failli l'oublier con. Et voilà. Donc je vais mettre tout ça. Bon, alors. J'avais pas la clavette, du coup je démontais sur l'ancien vilebrequin. Donc j'ai la clavette. Voilà, je suis content. Petite clavette là. Bon, j'ai la clavette, il faut que je la mette bien. Je ferai ça après. On va ouais. J'ai la poulie du coup. Et il faut que je change ce joint là. Voilà. Avec un comme ça. Alors, mais je pense que. Ouais, je vais le mettre maintenant. Je sais pas trop. Je vais le mettre maintenant et puis on verra bien. Donc, ça se met sur ça. Je fais un cono. Hop là, si ça pouvait se passer aussi simple que ça, la vie elle serait pas pareille. Déjà le TU en vrai, j'ai déjà fait un AX5 DCI et le TU c'est vraiment pour l'instant c'est le mieux. Il y avait quelque chose là. 1124, bah oui c'est bien, il a écrit tout. Donc je remonte tout ça. Il faut que je mette la chaîne de pompe à huile, je sais pas où elle est. Je vais la trouver je pense. Et ouais. Et je vous reprends. C'est bon, j'ai ma machine à pompe à huile, donc j'ai dû enlever le vilebrequin, recommencer, galérer avec ça. Mais bon, je l'ai mis. J'ai galéré, je sais même plus où c'est que j'avais mis. Maintenant, le petit joint XP.
qui vient comme ça, je crois. Oui. Là. À coup de doigt. On va pas le mettre fort parce qu'après, dans tous les cas, je vais serrer le... Je vais le serrer, après je vais mettre ça, comme ça. Donc ça va finaliser le... Ça va le caler en place, donc ça... Et ça on mettra après. C'est classe. Et du coup, maintenant, ici on est pas mal. Ouais, juste celui-là vraiment comme il est mort, hein, mais bon. Ça va être rigolo au moins. Je vais mettre le cache, quoi ça s'appelle, le carter inférieur du coup, qui est là, qu'il faut que j'avais mis des paliers juste pour le faire tourner en 2-2. Ouais, regardez la gueule qu'ils ont, les petits connards. Il faut que je le nettoie, il faut que je remette les trucs, enfin, les paliers, il faut que je parle bien aussi des fois. Et après je serrerai. Et quand j'aurai serré, le moteur il sera cassé. Bon, maintenant il faut que je mette la pâte à joint, du coup j'ai acheté ça, pâte à joint. Et j'en mets tout autour, voilà. Et mettre le bas moteur sur le haut moteur. Je sais pas si ça passe un haut moteur, je sais pas comment ça s'appelle. Les deux parties, ça c'est le bloc, ça c'est le bloc bas ou. Vas-y, donc je vais en mettre. J'avais cassé cette partie aussi, voilà. Elle était tombée, mais bon, c'est pas grave. Et regarde cette partie là, comment elle est fissurée. Voilà, mais je viens de le voir, mais bon, il y a ça. C'est bon, donc on va en mettre. Je vais essayer de faire ça propre, donc je vais pas filmer sûrement parce que regardez, donc ça arrive là. On va essayer de faire ça propre. Bon, ça commence mal déjà, hein. Voilà, et je vais faire tout le tour, donc c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne. C'est atroce, vraiment. Genre, j'ai fait ça comme un gros porc pour voir que c'est vraiment dégueulasse, hein. Vraiment dégueulasse, mais bon, on va dire que ça passe, hein, on verra bien. Donc, de toute façon, il est blanc, il y aura des fuites d'huile, on le verra, c'est obligé. J'ai même pas bien peint ce côté, rien à foutre. Dans l'autre sens. Ce côté-là, du coup, j'avais juste nettoyé au dégraissant et maintenant je vais remonter. Bon, les gars, j'ai fait une connerie, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. J'ai oublié de mettre les centreurs, c'est pas grave. On va mettre les vis et on va bien serrer. Voilà, il y a du joint de partout, ça découline bien. Donc j'ai oublié ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout. Ouais, je suis un connard. Mais bon, c'est pas grave, écoute. Donc je mets les vis. Donc voilà, hein, le moteur sera bientôt fini pour cette partie. Peut-être je ferai deux parties de vidéo, ou alors je ferai une vidéo avec deux parties intérieures, je verrai. Parce que du coup, là je vais pouvoir faire grand chose. Parce que là, je pense qu'il va déjà peser son petit poids. Je pense qu'il faudra peut-être être deux pour le soulever. Parce que après, pour mettre dans la 106, ça va être un peu compliqué, je peux pas vous mentir. Donc voilà. Ce sera une petite vidéo, juste montage comme ça pour l'instant. Et après, voilà, hein. Ce sera pas un gros truc, hein. J'espère que vous n'êtes pas attendu à une vidéo de malade parce que vraiment vous allez avoir trop le seum. Force à vous. Mais voilà. Donc là, Attends, ça bug de baiser là. Je nettoie la caméra. Bon, on va toujours moins ça. Je fais un peu plus propre. Putain, mais on voit rien sur ce téléphone de merde. Attendez, un chiffon encore un peu plus propre. Ah, là on voit mieux. Donc, je disais, la culasse, enfin les deux blocs, on va les serrer au couple. Donc, regarde, là c'est marqué coupe de serrage, c'est où que je l'ai vu, palier d'huile broquin. Ouais, c'est ça, palier d'huile broquin. Là, regardez, hop là, putain, on voit rien. Là, palier de Villebrequin, 2 kg, puis serrage angulaire 4,45 degrés. Donc on va serrer à 2 kg. Donc c'est parti, on va serrer. Oh, pourquoi je suis zoomé comme ça? On va serrer au serrage angulaire. Donc
Ils disent 2 kilos, donc 2 kilos c'est rien du tout. Ah, c'est juste ça. Mais après, je pense que je vais faire un. De toute façon, ils le disent, hein. Ils disent 2 kilos plus 45 degrés. Vous pouvez voir. Donc, ben, je vais les faire. Donc, surtout quand vous montez un moteur, de toute façon, vous le savez normalement, vous faites en escargot comme ça. C'est-à-dire que vous faites une spirale, vous commencez du milieu, vous faites ça là, 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 et après vous tournez cela, et après vous tournez cela. Voilà. Vous pouvez faire dans l'autre sens, rien foutre, c'est pareil. Il faut juste commencer par le milieu, parce que sinon ça peut ramener comme ça, et ça peut péter. Voilà. Bon, là je suis un peu bloqué pour le moteur, parce qu'il faut que je serre régulièrement, et je suis seul. Il faut attendre que quelqu'un, que mon père arrive, pour m'aider à tenir le moteur, et que moi je serre à 45 degrés, parce que vraiment là j'ai essayé, mais le bloc en fait, tu vois, il y a ça, je peux pas le poser extrêmement par terre. Enfin, c'est chiant. Du coup, ben, je ferai ça, je reprendrai, je pense, demain, parce que voilà. À demain, les boys. Les gars, vu que je chante pas, on va peindre le cache-culbu en rouge. Rouge étrié carrément. Regardez-moi ce 19 CVS magnifique. Il faut aller vite. Il y a des insectes. Putain, ils vont venir sur dessus, ces connards. Il y a des insectes. Ils vont me bousiller le... Ah non, obligé, ils vont venir, c'est rouge. Les enculés. Regardez. Bon, ben je vais attendre ce soir pour peindre dans l'atelier. Quoi que je vais peindre maintenant. J'attends la tombée de la nuit. Bon, y a Jeg, un pote à moi qui va venir m'aider pour serrer les trucs 45 là, pour tenir. Pendant ce temps, ce que je fais, c'est que le cache-culbu il est peint. Et je vais mettre la 106, je l'ai foutu là du coup, et je la mettre sur les chandelles. Donc j'ai essayé d'essayer un truc. C'est de mettre les chandelles au max devant. Et à l'arrière, mettre sur des roues, les roues arrière, pour la lever vraiment haute. Alors guettez mon cric aussi, il est tout fatigué. J'ai même plus le truc. Donc j'essaie de faire ça et je vous montrerai après. Les gars, je vais pas tout vous expliquer, mais juste regardez ça. Les gars, je vais pas tout vous expliquer, mais regardez ça. Là je peux mettre je vais pas mettre mon doigt parce que je suis pas un fou quand même. Mais c'est bon là, c'est quoi ça? Bon, c'est bon, la 106 c'est de niveau. Après mon grand angle il est moche comme ça là, quand je mets x1 ça fait plus propre, du coup je pense que je vais filmer comme ça. La 106 c'est de niveau. Voilà, enfin de niveau, que ça raconte. Les levées. Il faut que je déblaye tout, guetter le cric avec quoi j'utilise. Il faut de la YouTube monnaie les gars. Donc maintenant j'essaie de tout démonter. Sauf cette partie là, sauf ce gros bazar là. Mais sinon je vais tout démonter. Et je vais tout nettoyer. Parce que, et je vais essayer de voir si en mettant une couche de vernis, ça va rendre un peu plus propre. Mais après j'ai rien à foutre. Ouais. Parce qu'au début je voulais monter... je voulais peindre la baie moteur. Voilà, je voulais peindre la baie moteur en jaune. Sauf que je me dis que si je la peins en jaune, et bien déjà de 1, ça va me coûter cher. Ça va me coûter très cher. De 2, je peindrai à la bombe, donc ça va être pas propre du tout. Et de 3, et bien ça va pas être propre, je l'ai dit. Et on s'en fout. Donc je nettoierai tout ça et on va voir si le blanc, j'essaie de le faire sortir un max propre. Un peu comme ça, tu vois, comme ici. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Là, les gars, je vous explique, j'étais en train d'essayer d'enlever les jambes de force parce que les roulements ils sont morts. Et là, en fait, il est bloqué. Alors j'ai tout essayé, hein. Marteau burin, levier et tout. Impossible. Donc j'ai essayé cette technique. De le mettre en force. Ça va m'arriver sur la gueule, je le sens arriver. Hein. Ça va m'arriver sur la gueule, vous allez voir. Les bagnoles elles sont loin, ouais, c'est bon. Non mais les gars, ça soulève la bagnole. C'est un truc de malade. Là il y a le poids de la bagnole, bon elle est vide, mais sur ce putain de... Ouh, je vais me foutre comme ça. J'ai pas envie de me le prendre sur la gueule.
L'ennemi ne mourir. Là, on le voit bien ou pas? Parce que moi je vois rien. Là, on le voit. Ah, ça le fait rigoler ce connard. Mais il bouge pas, hein. C'est même pas d'origine, hein. C'est quoi cette connerie? Là, il y a la. Le ressort, il est bien comprimé. Et il y a ce putain de. Donc, je vais taper un malade, hein. Je vais reprendre si il y a un problème, je vous dis. Bon, la voiture, elle est soulevée par ce putain de truc. Le soufflet, il est niqué. Je sais pas quoi faire. Parce que là, la jambe de force, elle est bloquée. Et il faut que je la démonte. Donc, il faut que je le fasse. Et je vais pas disquer ça parce que vas-y, ça me fait chier. Ça me fait d'en racheter une autre. J'ai pas beaucoup de thunes. Et Théma, je suis obligé de faire quoi? Les gars, la bagnole, elle est vraiment soulevée en dessus. Attends, je me décale parce que. On voit quand même. Les gars, la bagnole. Ah, je sais pas si on voit. Elle touche plus. Hein. On voit peut-être pas à la caméra, mais elle touche plus. Hein. C'est. Tout tient sur ce putain de cric. Ouais. C'est un 2 temps ou quoi? Non, mais les gars, c'est une dinguerie. Mais pourquoi il fait des trucs comme ça lui? Oh, ça croustille. Peut-être le laisser comme ça. Ça va peut-être se déloger, hein, on sait pas. Je vais foutre ma bécane devant, comme ça au pire c'est la bécane qui prend. Moi je m'en fous, je prends pas. Et on va essayer de montrer, regardez, et vraiment elle touche plus. Hein. Donc voilà. Bon, on va essayer une nouvelle technique. Je vais essayer de vous poser quelque part pour que vous voyez la scène parce que c'est vraiment hallucinant ce qui va se passer. Là. C'est hallucinant les gars. C'est la première fois que je vois ça, vraiment une rotule qui tient autant. Alors que la rotule, les gars, je l'ai mis peut-être en mai, même pas. Même pas en mai. Les gars, je suis debout là, en levier sur la rotule. Non mais les gars, non mais c'est une dinguerie, ça me... J'en peux plus. Les gars, nouveau problème maintenant, c'est mon levier qui est tordu. Alors, la rotule, rien du tout, même pas à la bouger. Hein. Mais je viens de voir que je l'ai baisé à Gaieté. Je l'ai baisé, donc je vais la disquer maintenant, ça me casse les couilles, je vais disquer sa grand-mère. Oh, nouveau problème. J'ai disqué à plus de la moitié de la rotule. Enfin, un problème, mais en fait, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, on va essayer de la faire péter. Encore solide. Hein. Ma part, vraiment, j'ai trop le seum. Ça, les gars, c'est un truc. Ça doit être intordable normalement. Et ben, la preuve que si. Bon, j'ai continué à couper. Hein. J'ai continué à couper. Mais ça fait chier vraiment. Ah, peut-être au marteau, un coup de marteau. Parce que là, j'ai peur de couper l'alimentation. Ou tout couper en fait, il y a un peu de trucs à côté, c'est un peu chiant avec la disqueuse. Mais les gars, c'est une dinguerie. Je tape comme si j'étais un fou. Non mais les gars, elle bouge pas, imbougeable. Les gars, je viens de la voir. Je vais vraiment disquer sa... Les gars, regardez, je vais disquer sa gueule. Hein. J'en ai plus rien à foutre. Hop là. Oh bah parfait. Sauf que maintenant les gars, le problème il est encore là parce que c'est un embout conique. Et maintenant il faut la sortir quand même encore. Mais bon, ça va être plus facile parce que je vais pouvoir sortir. Et pour essayer de l'enlever, mais bon, c'est un peu la merde. Hein. Je vais pas vous mentir que là, peut-être que on va avoir
j'arrête de parler parce que je sais pas parler. Avec un peu de chance, peut-être que avec un marteau, si j'arrive à en trouver un. C'est chier parce que j'avais pas de jeu, j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Bah, après ça coûtait 30 balles, tu vois, mais bon. J'ai perdu mon marteau. Je commence à devenir fou, les gars. Ça m'a trop énervé ce truc de fou. Je vais décaler la bécane. Et je cherche le marteau et je vous reprends. Bon, les amis, alors, j'ai enlevé la jambe de force et je vais enlever du coup le bout coupé dehors. Alors déjà, je fais ces traces là. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu fais ces traces là, Arthur? Ah, mais je suis un golemon. Je voulais faire ça, mais ça va. Pas besoin en fait. Pas besoin. Parce que j'ai les trous. Mon capot est troué pour passer les jambes de force. Donc, ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va foutre. Oh, qu'est-ce qu'il a cet enculé? Me dis pas qu'il y a encore un problème parce que j'ai pété un câble. C'est quoi ça encore? Oh, c'est chaud. On va laisser refroidir par terre. Qu'est-ce qu'il a? Bon, maintenant ça qui tourne dans le vide. Encore une merde qui va encore m'arriver, qui m'est arrivé, qui va toujours encore des merdes. Hein. Quand c'est grippé, moi, putain, ça va vraiment foirer cet enculé. Hein. Regardez. Donc, je vais enlever celle-là. Mais cette fois, je vais faire à la main parce que j'ai pas envie de tout péter encore. Voilà. Alors, regardez les dégâts. J'ai même plus de force. Du coup, j'ai plus rien en fait. Je suis mort de l'intérieur. J'ai perdu pour énormément d'argent et regardez, la jambe de force elle est morte. Faut que je m'en trouve une autre parce que j'ai ça enlevé. J'ai même pas encore enlevé, ça va être atroce. Mais peut-être je vais essayer avec l'étau. On va essayer avec mon étau. J'ai trouvé une technique. Encore ça allait, ça me faisait pas très peur. Mais ça. Ah, peut-être essayer de l'extraire. Et regardez dessous. Oui, il y a un trou. Enfin, il y a un. Je vais y réfléchir et on se reprend. Les amis, je comprends plus rien. Ce côté-là, tout s'est enlevé comme prévu. Regardez. Vous êtes prêts? Ce côté-là, la jambe de force, elle s'est enlevée comme prévu. Oh merde, j'avais accroché avec ça. La jambe de force s'est enlevée comme prévu. Aucun problème à déclarer. Donc déjà, ça me fait la moitié des frais en moins. Mais bon, ça casse les couilles quand même parce qu'il va devoir payer des pièces. Et j'ai pas envie de payer des pièces. Je cadre mal parce que je suis trop le seum. Juste pour ça. Donc voilà. Ça elle est en bon état. Ça elle est morte. Elle est morte. Du coup voilà.